1, 10, 1. Ces chiffres pourraient vous sauver la vie si vous deviez être immergé dans l'eau froide. Vous avez 1 minute pour contrôler votre respiration, 10 minutes pour effectuer des mouvements efficaces et 1 heure avant de subir une hypothermie et de perdre connaissance. Mais seulement si vous portez un gilet de sauvetage, puisqu'il est impossible de garder la tête hors de l'eau suffisamment longtemps avant de subir un choc hypothermique. D'abord, il y a le choc thermique. Il y aura de courts halètements suivis d'hyperventilation. Ne paniquez pas, le choc initial s'atténuera après 1 minute. Maintenez la tête à la surface pour ne pas avaler de l'eau, sinon vous pourrez facilement avaler 1 litre d'eau en une seule inspiration. Vous avez environ 10 minutes pour effectuer des mouvements efficaces avant de ne plus pouvoir le faire ou encore être en mesure d'attendre les secours. Si c'est le cas, assurez-vous de garder les voies respiratoires hors de l'eau en attendant les secours. Un gilet de sauvetage vous aidera à garder la tête hors de l'eau puisqu'il sera de plus en plus difficile de nager au cours de ces 10 minutes critiques. Si vous avez réussi à franchir ces 2 étapes, il faudra encore environ 1 heure avant de ressentir les effets de l'hypothermie. En plus de cette formule 1-10-1, il existe d'autres techniques pour retarder l'hypothermie. Tout d'abord, éloignez-vous le plus possible de l'eau. Le corps perd 25 fois plus de chaleur s'il est immergé. Si vous n'êtes pas en mesure de sortir de l'eau, essayez de conserver la chaleur au maximum. Ramenez les genoux vers la poitrine et allongez les bras sur votre corps. Ainsi, vous protégerez le dessous des bras et l'aine. C'est là où il y a le plus grand risque de perte de chaleur. Si vous êtes plusieurs, regroupez-vous. Blottissez-vous les uns contre les autres en entourant de vos bras la personne près de vous pour former un cercle. Si vous êtes nombreux et que le cercle devient trop grand, placez une personne au centre de ce cercle pour mieux conserver la chaleur de l'eau. Il y a aussi l'aspect psychologique. Le fait d'être regroupé a pour effet de calmer les gens. Aussi, il est plus facile de repérer plusieurs personnes plutôt qu'une seule. De plus, vous pouvez provoquer des tourbillons qui seront plus visibles pour un bateau ou un avion de secours. Avec la formule 1-10-1, une bonne compréhension des techniques de survie en eau froide et le port du gilet de sauvetage, vous augmenterez considérablement vos chances de survie.